station balnéaire, recèle pour ton cœur des mystères. Quand la ville est en danger, que la quiétude des arçonnés est menacée, le conseil municipal extraordinaire est convoqué. Arson, mystères étranges au conseil municipal. Arson, car parfois il se passe des trucs pas banals. Le maire et ses opposants politiques s'associent pour déjouer les plans maléfiques. Arson, mystères étranges au conseil municipal. Bienvenue dans Mystère étrange au conseil municipal. Dans le chapitre précédent, nos 4 membres du conseil ont enquêté sur le retour inquiétant d'une navette de croisière abandonnée par ses passagers. Leur investigation a révélé les traces d'une lutte violente à bord. Grâce à l'enregistrement des derniers instants de la traversée, ils ont découvert qu'une attaque des plus étranges s'était produite. Kersozon de la capitainerie leur a confirmé que le bateau n'avait pas pu revenir seul. De plus, le mari du capitaine leur a appris que le navire avait été affrété par un tour opérateur chinois. Une jeune touriste, proche d'un des passagers, a également commencé à leur livrer des détails sur les circonstances de cette sortie en mer. D'ailleurs, je me disais, peut-être on peut essayer de trouver quelqu'un qui parle chinois. À Arzon ? Bah, oui, c'est possible. Mon petit-fils Kevin, il prend des cours de chinois, par exemple. Ah bah, on peut appeler votre petit-fils. Bah, oui. J'aurais préféré le prof de mon petit... Trop tard. C'est pas un gros bosseur. Donc, vous vous rendez à l'intérieur du bateau, vous passez, donc vous voyez un petit peu toutes les choses que j'ai pu dire aux autres, à savoir les traces de lutte, des objets un peu éparpillés, et puis vous entrez finalement dans la cabine de pilotage, qui est finalement assez en ordre, à part le coup qui a été donné sur le pare-brise. Et puis, Gustave Rouxel, qui est là, va faire refonctionner l'enregistrement et mettre les dernières minutes que je vais vous faire écouter maintenant, si c'est ça, bien sûr, votre but. On est bien d'accord, c'est ça votre but. Hein. Très bien. Eh bien, allons-y. Alright folks, if you look to your right here, we are coming up on the famous Long Island, not the one in New York, mind you, it's a joke of course. This here is our Long Island, right here in the beautiful Gulf of Mobile. It's not huge, but it makes up for in charm. A nice quiet stretch of land, perfectly named, don't you think? Maybe 300 meters end to end. Now, Long Island might look peaceful, but it's in a thing or two over the years. Locals say that back in the day it was a favorite hideaway for smugglers. These waters provided the perfect cover, so they could, let's say, do some business away from prying eyes. Nowadays, it's just you, me, and the seagulls, which are, I'd say, the island's loudest residents. Another very important and mysterious element, just go over the hidden pier... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, putain? Mais bordel! Mais... Faites tous au canot! Tous au canot! Qu'est-ce que c'est? Alors, mes amis? Il faut absolument que j'appelle le GAP et que nous organisions une prière collective. Écoutez, je m'écarte quelques minutes, j'appelle l'église pour qu'ils allument des cierges. Ok, Hervé, Gustave, pendant que Madame Châtaigne s'occupe de ses brebis égarées ou je sais pas quoi, on est d'accord que c'est un mystère étrange qui pue de la gueule? Ça c'est sûr.
est-ce que vous savez, est-ce que parce qu'il parle le mec là, je sais pas, Gustave, c'était votre idée, à peu près à Oui. quel endroit ils se sont, c'est arrivé? Alors moi j'ai Moi, une j'ai entendu question, Long Island. parce que Long Ouais. Island, en français ça me dit rien, je connais un peu les îles du Morbihan. Bah non, c'était une blague, c'est Long Island, c'est. Il parlait mais il a d'une. dit- Non, il a dit qu'on avait notre propre Je reviens vers Long vous, j'ai Island. terminé. Oui, mais c'est laquelle du coup? Ah oui, Mais il n'y a oui, pas mais dit que ça justement, s'appelle Long Island. Ils vont allumer des cierges. Voilà, je suis revenu. Mais justement, la question c'est, parce que je connais Alors, quelques îles, mais Long Island... Ça vous dit quelque chose, hein? Ça vous dit quelque chose. L'île longue. Vous parlez de l'île longue? Y a-t-il une île longue? Oui. 300 Ouais, mètres je de. laisse 300 le mètres vérifier. de... Ah, où est la petite carte? Enfin, on dirait sur la carte en tout cas. C'est dur de voir. J'arrive pas à zoomer. Alors, vous pouvez faire une recherche ailleurs que sur cette map, puisque oui. là, en tout cas, effectivement. Par rapport aussi regardez aussi, comparez par rapport à votre carte. Hein. La carte de la traversée, bien sûr. L'Armor Baden. Bah, Long Island, ça peut être l'énorme, je sais pas. La grosse c'est l'île aux moines. Ça c'est sûr. Il parlait du fait que c'était une île qui était utilisée par des smugglers, ouais, contrebandiers. des Je ne sais pas si c'est ça le terme. Si, c'est ça, c'est ça. Et l'île longue Ah. est juste au-dessus du port du Île longue, oui c'est ça. Ok. du Monteno. Ouais, Non, l'île aux moines, c'est comme au- tu dis, c'est ça, Hervé. Oui, Non, l'île aux non, moines. c'est pas l'île aux moines. C'est pas l'île aux moines, longue. c'est l'île Ok. longue. C'est juste Alors, au c'est nord. l'île longue en anglais. Après, en français, peut-être qu'elle porte un nom. Non, mais en légèrement français différent. c'est île longue. Alors laissez-moi. Et c'est au-dessus de. C'est au-dessus de C'est au nord du Monteno. Ah bah si C'est c'est au nord île du longue Monteno. en français, oui, je pense que c'est bon, on sait à peu près, oui. Donc Bah en oui, gros, parfait. c'est sur la, on la voit sur la map là. Tu peux pinguer. Bah je peux pas. Ah, mais On non, peut putain, pas, parce bah qu'on ouais. n'est pas sur. Elle n'est Ah, pas bah oui, non. visible sur la map Sur sur laquelle vous l'image. êtes. Ah, attendez. Vous pouvez mettre un lien si vous êtes. Ouais, c'est chiant parce que la map elle est cool, mais putain, en fait, c'est elle le truc, est c'est petite def. c'est l'île longue verticale. Je suis con, hein. Je suis con. La plus Ouais. grande. Non, mais je suis con. Au niveau où les trajectoires se rejoignent, là, l'île longue verticale qui est juste au-dessus. là. Ouais, ok. Et comment elle s'appelle celle-là? Bah, l'île longue. C'est l'île longue. Ah, ok. L'île longue, donc c'est forcément ça la référence, évidemment, ouais, bien sûr. Et donc ici, il y aurait des caches de smugglers. Mais Et, donc c'est euh, c'est au niveau de l'île longue qu'ils se sont fait choper. Donc Marie Châtaigne, tu peux informer la SNSM que c'est dans cette zone-là qu'il faut faire ses recherches. Mais Très attendez, bien. Attendez, en revanche, si on envoie la SNSM faire des tours en bateau dans le coin, si ce qu'on a entendu c'est bien ce qu'on pense que ça risque d'être, d'un coup est-ce que les bateaux de la SNSM, pareil. Est-ce qu'on n'en profiterait pas aussi pour interdire la circulation Maritime. maritime dans Ouais. cette zone-là? Ouais. Oui, je pense que c'est très sage de tout bloquer, tout dès maintenant, oui, carrément, Hervé, oui, c'est tout à fait très, tout à fait. Mais Donc Marie Châtaigne, plutôt que de faire des prières, vous allez nous appeler les autorités, oui, bloquer oui, bien tout, sûr, bien sûr. Oui, tout. mais, le transport fluvial, Gustave, non, vous... pas maritime, Maritime. fluide maritime. Vous allez vous calmer, monsieur Benoît, encore une fois. s'il vous Pardon. plaît. Reprenez votre calme, s'il vous plaît. Les prières ont été lancées, tout va aller pour le mieux. Gustave, vous ne connaissez pas vous en tant que qui avait une petite boutique de plongée, vous connaissez bien les langues, hein? Ah, moi, Moi, je suis revenu il y a pas très longtemps. Je connais pas encore Tu très. sais, Mais tu sais, oui. tu sais ce qu'on sait. Tu sais ce qu'on sait. Il n'y a pas de site de plomb. Ah, fais-moi un test de raison. Avec une belle réussite, j'adorerais. Ça. Georges, oui. Pardon? Tu peux me dire? Oui, Georges?
à la question. Oui. Ok. Oui. À Donf. Là, j'étais. Ouais. Oui, parce que. Ah, il y a beaucoup de plomb. Alors oui, donc tu connais les trucs au quoi? Où ça? C'est vrai, c'est par rapport à l'île Longue ce que tu m'as mis. Ouais. Ok. À l'ouest de la pointe sud. Ah, ok. Alors ça va donner un bon. Oh, alors il y a un truc qui vient de se passer, c'est que Foucal vient de mettre un truc qui apporte un bon bonus, mais vu ta réussite, écoute, il se trouve que tu ne sais pas. Mais voilà, je suis désolé. Non, mais parce que j'ai regardé dans l'ordre. Mais effectivement, alors tu fais beaucoup de plongées. En l'occurrence, bah, tu peux le dire, Marie Châtaigne, hein, Oui, alors, Foucal, en moi, l'occurrence. de ce que je sais, c'est que l'île Longue, la pointe sud, c'est beaucoup de plongeurs. Comment dire? Comme ce que vous faites, vous savez, vous immergez dans l'eau et allez regarder les poissons, les créatures de Dieu, ces beaux petites créations. Eh bien, c'est assez connu de la plongée, du monde de la plongée, je dirais. Mais on pourrait. Donc, écoutez, en tout cas, je vais appeler la CNSM tout de suite. Je les appelle. Après, Ok. si vous voulez, moi je peux vous y emmener aussi. Hein. Mais c'est Ah. vrai que Alors, vous avez un. oui, non, parce que si on se fait bouffer par une baleine à griffe, moi je suis pas sûr que. Mais écoutez, monsieur Hervé, avant que j'appelle la SNSM, mais si c'était une baleine, elle aurait. Bon, écoutez, vous avez peut-être mais lu ça la monte. Bible ou pas. Les baleines, ça avale tout. Sinon, le Je bateau. dis une baleine, j'en sais rien, mais ça m'a l'air d'être. C'est extrêmement rare qu'une baleine avale. Oui, c'est arrivé il y a pas longtemps. On a vu des vidéos tournées sur YouTube qui a avalé un tout petit bateau. Mais là, un Le bateau, il est bateau de encore là. C'est croisière un comme bruit de ça, baleine, c'est ça. pas possible. Elle la recrache de toute façon. Une baleine, c'est pas carnivore. De toute façon, ça n'a aucun sens. Puis ça griffe pas. Oui, enfin, Jésus est apparu à Tarzan aussi. Vous savez, beaucoup de choses arrivent ici. Hein. Oui, Tarzan ça c'est sûr. Tarzan Mais c'est peut-être, si je peux me permettre, je ne pense pas que ce soit une baleine. On verra. De toute façon, c'est pas En tout cas, moi je pense quand même que c'est de la responsabilité du conseil municipal. Si il s'avère qu'une nouvelle espèce marine apparaît à proximité d'Arzon, il me semble que c'est notre responsabilité d'aller la constater et puis appeler les autorités compétentes. C'est notre responsabilité d'envoyer la SNSM gérer ça. Je veux dire, on est capable de faire du bateau, mais là tout de suite, on va pas prendre une barque pour partir à la chasse aux monstres marins quand même. Non, effectivement, moi là-dessus, je suis d'accord avec Hervé. Moi, ce qui m'intéresserait, enfin, je sais pas, c'est une question. Ce serait d'abord de voir les survivants, les naufragés ou les gens qui étaient sur le bateau. Où sont-ils? C'est ça pour moi la priorité, c'est essayer de sauver ces gens-là s'ils sont encore en vie. C'est pour ça qu'il Non, faut vous pensez pas? nos amis de la SNSM pour voilà. Mais après, Gustave, j'entends, mais cette créature marine, on verra. Mais oui, effectivement, si elle est unique, et on fera tout pour la protéger. Mais si c'est un prédateur, voilà. On va protéger les Arzonnais avant tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la stratégie maintenant que nous sommes en plein cœur d'un mystère étrange? Alors, Marie Châtaigne déploie la SNSM. Ok. Oui, je les ai appelés, j'aurais dit... Tu leur demandes exactement. Alors, je leur demande d'envoyer une navette et d'aller voir s'ils peuvent trouver des rescapés ou des traces de rescapés, de gens qui seraient passés par-dessus bord du côté de l'île Longue, s'ils peuvent le faire. Ok. Regarder autour de l'île Longue et dans ce coin-là. Très bien. Est-ce qu'on a un moyen de rester en contact avec eux pendant leur expédition? Ça va dépendre d'un test de sympathie de Marie Châtaigne Tréblec. Comment s'appelle le responsable ou la responsable de la SNSM? Marie Châtaigne? Loïc. Ou la personne que tu vas contacter. Comment? Loïc Trécheux. Trécheux. Très bien. Loïc Trécheux.
Voyons voir, voilà, voyons voir comment ça se passe avec vos contacts en général. Ah, top top. Pas top top, hein. Peut-être un peu C'est en- sèche. Je ne sais pas. Pas en influence, alors pardon, on va le remettre parce que c'est Ah bah. sympathie des Arzonnais, puisque c'est un Ah oui, je me Arzonnais. suis complètement Donc tu as un trompé. bonus de quand même de plus 3, qui peut changer la donne. C'est parti. Gentil. Oh, Oh là là. C'est ton meilleur Oh pote. putain, mais c'est- Ah, c'est Attends, mon Lui, meilleur il vient à pote. l'église tous C'est- les dimanches. Il C'est vient à en tout l'église cas tous les un pote, dimanches, ouais. un pote, c'est sûr, mais voire même effectivement, c'est peut-être un Le rouge. amant de Marie Châtaigne. Le rouge. Si Écoute- c'est un critique, c'est un amant de Marie Châtaigne. Enfin, je sais pas, c'est quoi tes. Alors, oui, ça pourrait Quelle être est ta possible parce que situation familiale? alors, ma situation familiale, c'est que je n'ai pas d'enfant, parce que j'ai pas le temps, je suis trop engagé sur ton truc, mais peut-être que j'ai une vie cachée à côté, je ne sais pas. Ok. Est-ce que ça. Donc, du coup, donc on t'es pourrait- libre. Ouais, je suis pas veuf ni rien et tout. Dossier critique. T'as pas d'enfant, mais t'as pas de mec, de toute façon, mais t'es moitié pucelle tu ou quoi de l'appelles toute façon Et fait. Ma petite loute. Ah oui, bonjour Loïc, comment allez-vous? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit bonheur des dieux? Ah ouais. Alors, écoutez Loïc, alors on n'a pas trop le temps là parce que je vous appelle pour le travail. Donc, vous Oh. savez le travail que On j'ai. se voit au travail, c'est ça? Tu sais que, Oui. ça me plaît beaucoup quand tu me vois au travail. Écoute Loïc, je vais te demander quelque chose d'assez difficile. Je t'ai demandé déjà des trucs difficiles avant, mais là ça va être. Il va falloir que tu ailles faire le tour de l'île Longue. On a des gens qui sont disparus. Oh, mais t'es complètement folle! J'ai cru que t'allais me quitter! Non mais écoute, ils m'entendent, je suis sur haut-parleur. alors que je suis pas sur haut-parleur. Oui, si, je suis sur haut-parleur, fais attention à ce que tu dis. Oh, pardon, excuse-moi. Je sais que t'as des responsabilités. Oui, mais tu sais, bon, écoute. Alors. Et on n'a pas eu le temps d'en parler, mais bien joué pour le dossier de financement européen. Tu les as bien. Écoute, mais c'est beaucoup Hervé aussi. Hein. Je veux dire, il avait beaucoup fait. Hein. Bah, enfin, tu me dis toujours que tu le détestes. Écoute, oui, mais il travaille bien quand même. Et puis, bon. Ah, waouh, t'as changé, hein? On va pas en parler maintenant. Ah, écoute, oui, bon, bien sûr, on connaît ses tendances, c'est cool. C'est clair. Bon, alors, donc, du coup, l'île Longue, faire le tour. Et voir des gens qui seraient peut-être à la mer ou des restes de naufrage. Ok, je m'en occupe tout de suite. Mais merci Loïc, merci. Et puis. Je te tiens au courant. À bientôt à la catéchèse. Bisous, mon petit bonheur des dieux. Très bien. Exactement ça que vous voyez Marie Châtaigne qui s'en tourne et qui fait. Putain. Marie Eh Châtaigne. bien, écoutez, j'ai eu la SNSM au TV, ils sont vraiment très gentils, vous allez regarder. Ah, ils sont très aidants. Chouette, bah, c'est bien. Ok, Alors, vous c'est aurez des bien. réponses dans peu de temps. Alors, qu'est-ce que votre prochain move? Donc, Marie Châtaigne vient de raccrocher. Genre, Gustave Roussel, Hervé Carlechuer, Georges Benoît, qu'est-ce que vous faites? Ah bah oui. Je propose de rentrer à la mairie pour 2 raisons. Une, parler de cette histoire de. Parler à Jean-Jean, voir s'il n'y a pas d'histoire de monstre marin ou je sais pas, ou un truc dans le genre. Ok. 2, consulter les archives. Mhm. Parce qu'il est vrai qu'il y a 50 ans de ça, il y a. Est-ce que c'était vraiment similaire à l'affaire ou pas? Non, parce qu'on a sur le coup, ça m'a retrouvé les paru- corps. Oui, donc c'était juste de la provoque de. Alors, attends, du je vais te prendre une journaliste. seconde. Je vais te prendre une seconde pour être très précis Ça à marche. côté et on va le prendre en off. Le truc, c'est qu'ils sont partis. Il y a eu une avarie sur le bateau et le bateau s'est crashé et tout le monde s'est noyé. Oui, Mais on c'était a retrouvé expliqué. le bateau au même endroit. Oui, tout à fait. Donc non, ça a pas, donc ça fait pas tilt dans ma tête plus que ça. Ça tilte autant que juste il y a un bateau de croisière qui part et qui revient et pour le moment vous savez pas, mais eux ils sont morts c'est sûr parce qu'on a retrouvé les corps. Vous savez pas si vous allez retrouver les corps ou pas.
Ah, mais le bateau était revenu vide aussi ou... Non, il n'est pas revenu vite, on l'a trouvé dérivant, Ok, ok. à cause des courants. Ça marche. Ok. Alors, donc, si j'ai bien compris, ça serait la mairie. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce plan? Tout à L'idée, fait. ce serait d'aller voir Jean-Jean. Ouais. Moi aussi, Tout le monde est d'accord? sur des monstres. Et les archives, ouais. Gustave, vous parliez de... Si, attendez, il y en a une chose à faire avant, il me semble que c'était très intéressant, c'était de sécuriser le bateau qui vient d'échouer, là, de le mettre en cale sèche, pour le... Pour, voilà, oui. pour ne serait-ce que disperser les badauds et d'avoir le bateau en safe Entièreté, ouais. place. Ça, par contre... Vous voulez que je m'en occupe? C'est Carput qui dit ça? Oui, il vient d'arriver. Bah oui. Oui? C'est une demande de Monsieur Rouxel? Tout à fait, Kerpwick. Vous contactez le... Je sais pas qui s'occupe de ça en général. Les services techniques? Oui, voilà. Vous contactez les services La techniques. capitainerie? Ah oui, la capitainerie, parfait. Vous Très leur bien, demandez de je sortir le contacte la bateau. capitainerie et le bateau sera mis en cale sèche le plus rapidement possible selon vos souhaits, Monsieur Rouxel. Dans un hangar fermé. Dans un hangar fermé, très bien, nous prendrons ceux de la gendarmerie. Oui, Vous trouverez le bateau à la gendarmerie. à la Et gendarmerie. nous... Oui. Non, il y a Et- des hangars sur le port, non? Ah oui, si vous voulez, je peux le mettre sur les ports. Après, ça dépend. Est-ce que vous voulez que je peut-être fasse quelques analyses? Je sais que je ne suis pas habilité à faire la police scientifique ici, mais par contre, j'ai quand même ma petite trousse de chimiste 2000. Ah ben faites ça, oui. Très Vous bien. prenez des échantillons des traces de liquide rouge qui sont sur le pont. Ok. Vous prenez aussi des échantillons des traces de griffes. Voir Tout à si fait. on trouve pas quelque chose dedans. Oui, vérifiez bien les endroits où on sent des espèces de griffures, effectivement, à l'intérieur, dans le bois, etc. Peut-être que... Oui. Très bien. Une question sur le bateau, est-ce qu'il y a encore les canaux ou pas? Ouais, tous les matériels de secours sont... Ok, sont- tous les trucs sont là. Ok. Ouais, ouais. Est-ce qu'il faut faire d'autres analyses que celle-là? Tu demandes ça aux autres? Que vous pensez? Ouais. Juste les traces de lutte que vous avez vues là à l'intérieur, selon vous, c'était des types qui se sont battus entre eux? En plus de... Non. Ah, parce que- Non, moi je pense clairement pas, non. Mais c'était Enfin. quoi selon vous ces traces de lutte? Bah, je pense que c'est le bateau quoi, qui s'est pris. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il a dû se prendre un coup, ça a dû chavirer, des trucs. Il y a des trucs qui ont pété, des mecs qui sont peut-être vautrés. Ah, donc Je sais pas. Il n'y a pas eu des luttes, il n'y a pas eu de la lutte quoi. Je C'est plus pense du- pas. oui, Je sais pas. Hein, Après, je sais pas Gustave ce que vous en pensez, mais moi je pense Bah, pas. d'après ce qu'on a entendu dans les enregistrements, oui, il n'y avait pas de raison qu'il y ait eu tout avait Non, l'air de bien se passer. exact. Jusqu'à ce que patatras. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, Tout à fait. donc bah rien de plus, moi, a priori. Ok. Mais ouais. Très bien. Alors, du coup, vous partez en direction de la mairie. Si je dis bien, tout le monde a fait ce qu'il voulait faire. Ok. Vous partez vers la mairie, donc vous retournez vers votre Audi, enfin vers l'Audi de Monsieur le maire. Passez, du coup, maintenant, un assez grand nombre de personnes, parce que c'est quand même un événement assez, à la fois, inquiétant, et suffisamment mystérieux pour qu'il y ait évidemment beaucoup de badauds qui se pressent dans le froid de ce mois de février. Et vous passez dans la foule qui grandit. Faites-moi tous un test d'influence. Oh. Gustave. Ok, Gustave, J'ai je regardé. vous prends une seconde à côté. Je vais faire de temps en temps un petit peu l'autre parce que c'est quand même plus sympa. Donc dans la foule, vous passez et en fait, vous entendez juste une voix qui fait... Alors précisément... Ah, la dernière fois que j'en ai vu, c'était il y a très longtemps. Et vous prêtez pas forcément attention tout de suite, puis vous regardez un petit peu quand même cette voix, 2 ou 3 personnes qui semblent l'écouter un petit peu, donc c'est pour ça peut-être que ça vous a interpellé. Et il s'agit d'un vieil homme, peut-être 80 ans,
Kudjat, un marin, vous l'avez déjà vu un peu traîner sur le port. Et là, on n'a pas bougé, on est au même endroit et tout. Il est dans la Non, foule, c'est en passant. Oui, il est dans la foule, mais c'est quand vous passez quoi. Bah, je vais le voir. Ouais. Moi, je vais, Ok. je vais suivre. Enfin, je me rapproche d'abord, peut-être juste pour écouter Ok. s'il continue de Ok. parler. Ok. Alors attends, je vais vous inverser ça. Ah bah non, attends, je suis bête. Excusez-moi, non c'est bon en fait, ça change rien parce qu'on t'entend. Ok. D'accord, et qu'est-ce que vous faites? Donc il y a ce personnage-là que je vais vous mettre dans votre... Ah ouais, non, je vais pas vous le mettre tout de suite. Donc c'est un vieil homme habillé en marin, vraiment un peu classique, assez ancien, un peu old school. Et effectivement, il lui manque ses jambes. Et donc il est dans... comme à l'ancienne, dans une espèce de petite plateforme sur roulette. Il continue de parler ou il s'est arrêté? Quand vous approchez, en fait, pile au moment où vous approchez, il s'arrête. Ok. Bah du coup, je vais le voir. Je lui dis bonjour. Vous disiez... Ah, vous êtes la personne qui s'occupe du club de plongée. Tout à fait. Absolument. Absolument, absolument. Et vous êtes? Je suis... Fais-moi un test de sympathie des Arzenais, s'il te plaît. Donc, tu cliques sur sympathie des Arzenais et tu vas rajouter un bonus. On va te demander un bonus. Bon, tu l'as déjà fait, c'est ça? Ouais. Ok, t'as rajouté le plus 1 parce que t'as plus 1. Ok. Alors, donc il te fait... je suis un des liens, quel. Bien la mer, vous. Un 7. 7, ouais. Hein? Vous connaissez bien la mer, vous, ça se voit. Ouais, à ce qu'il paraît. Ça fait longtemps que vous êtes plus allé sur la mer? Alors, on va dire que c'est pas le pied en ce moment. Oui, je... Pourtant, j'ai le pied malin, mais... Ouais. Bon. Voilà, il va falloir que je le trouve chez moi. Oui, dites-moi, vous étiez en train de parler de quelque chose, vous pouvez nous expliquer? Il regarde les autres personnes qui sont autour de lui. Je vais quand même faire un tout petit test. Ouais. Écoutez, je crois que ça vous regarde pas. Moi, j'ai fait des pieds et des mains pour rester un petit peu en dehors de ces histoires. Donc, si vous me permettez, monsieur le maire, je vais le tourner chez moi. Salut, Jim. Je sors ma flasque de gnôle. Je débouche le double bouchon, je serre 2 verres et tout. Et je lui entends un petit et je fais pourtant moi ça m'intéresserait quand même pas mal, monsieur. Votre nom c'est... Ah bah, vous savez pas aller au malin, pas comme l'autre. Hein. Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre, les gens qui vont sous la mer. Bah ça oui, moi je vais au-dessus. Moi je vais au-dessus après. Ah ouais, voilà. Mais comme tous les gens dans le mot, quoi. Ouais, plein de belles choses à voir en dessous, vous savez. Ouais. C'est ce qui paraît, ouais. Bah, regardez, parlez-en à ceux qui sont là. Si c'est vraiment beau ce qu'il y a sous la mer. Demandez-le. Allez-y, demandez-le. Allez-y, demandez-le. Allez-y, tournez-vous vers le pôle, tournez-vous vers le golfe, et demandez-le. Il me semble qu'ils étaient plutôt sur un bateau que sous la mer, mais... Ouais, bah maintenant, je suis pas sûr qu'ils soient vraiment encore sur le bateau, à ce qu'il paraît. Gustave, c'est pas le moment. Pardon. Ouais. Faut pas le froisser. Alors, donc je suis en train juste de regarder la petite fiche de notre ami.
Tu as combien Sympathie. en raison, influence. en influence, pardon, ouais, en influence. Toi. 5. Ok. Très bien. Ok. Donc, il prend le verre, il trinque avec toi. Je bois un coup et Je peux pas avoir un verre, moi. C'est pas le moment, Gustave. Donc ouais, je bois mon verre et tout, je fais... Qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Alors, avant que je réponde, je dis juste aux autres, ouais, pas forcément, pas tout de suite, mais attends. Je dis juste aux autres que c'est un tout petit peu. Donc, là, il te regarde, il a l'air un peu... Ah, c'est vrai qu'on est en off, là, depuis tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, ouais. Non, c'est mieux, c'est mieux. Okay. Là, il te fait... Il a l'air visiblement un peu ennuyé. C'est-à-dire que tu as l'air de comprendre qu'il n'avait aucun problème à parler à ses amis du port, des marins et tout, de ce qu'il voulait dire, et que là, peut-être face à toi, face à Monsieur le maire, face à Monsieur Rouxel, il a plus de mal à sortir sa chic. Bon, écoutez, monsieur, vous notez bien qu'on est là, on essaie de trouver une solution au problème. Vous pourriez peut-être nous aider. Vous voulez un autre petit verre? Ah, mais... Moi, je vais m'en prendre un. Je veux pas vous casser les pieds avec mon histoire. Bah, si ça peut aider, je vois pas en quoi ça me casserait les pieds. Et vous allez dire que j'ai pas les deux pieds dans le même sabot. Oh, écoutez, ces derniers mois, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, il y a plus grand chose qui m'étonnerait. Ok, fais-moi un test de sympathie des Arzonnais, plus 2. Plus ton bonus de sympathie. Ça marche. Ou ton malus, je ne sais pas. Merde, oui, c'est là. Du coup, plus 2, plus 6. Oh la vache! Quel enfer. Bon, ouais. Bon, vous allez me tenir la jambe longtemps? Est-ce que je peux donner mon débonus à Hervé ou pas? Non. Ok. Non, par contre, t'aurais pu le rejouer tout à l'heure. Ah ouais, je viens de m'en rappeler. Ah ouais. Il te servira encore peut-être sur la prochaine session. Et là, il commence à s'éloigner, il se déplace, il a des gants pour se déplacer sur le sol et tout. Et il se retourne vers vous et il fait un pied de nez. Vieille carde. Sympathique. Ok, je vous ramène de l'autre côté. Si c'est ouf. Ouais, genre, bah le code, oui. Alors, autant, excusez-nous. Donc, vous étiez en départ vers la mairie. Peut-être qu'il y aura un petit point qui va être fait dans l'audi, je ne sais pas. Vous remontez vers la mairie, c'est ça? Ouais. On est d'accord? Oui. Très bien. C'est parti pour la direction de la mairie. Et vous y arrivez au bout d'un moment. Donc, il est à peu près 15h30 maintenant. Et qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes à la mairie? Est-ce qu'il s'est passé des choses dans la voiture? Ah oui, pardon. Alors, vous êtes sur le chemin. Excusez-moi s'il y a des petits briefs à faire, des petites, je ne sais pas, diverses Pas choses. appris grand-chose. On est tombé sur un monsieur pas très loquace. Bah, en gros, il parlait de... Ça lui rappelait quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans. Mais il voulait pas... Voilà, on n'a rien su lui en tirer plus. Après, on peut essayer d'aller voir aux archives, voir s'il y a 30 ans, des histoires similaires. Naufrage, bateau, monstre marin... Tout comme ça. Et bah carrément, mais Hervé, l'autre connard, le journaliste, là, il vous a pas dit un truc, ça a 50 ans, il y avait un truc similaire, je sais pas quoi là? Juste avant l'élection de la mairie. Il y a 5 ou 6 candidats pour l'élection qui ont péri lors d'un tour en bateau. Oui. Pardon?
Quoi, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai, oui. Moi, j'étais pas candidat à ce moment-là. Et après, il restait plus qu'un seul candidat et c'était entre nous, c'était un sacré sac à merde. Et c'est ce qui m'a motivé à me présenter. Enfin bref, c'est pour ça qu'il me titillait avec ça. Mais après, de ce que je me souviens, c'était quand même pas les mêmes choses, quoi. C'est-à-dire que là, le bateau était pas revenu. Enfin, c'était plus un accident, on va dire classique. Donc ça m'étonnerait que ce soit lié. Oui. Non, peut-être essayer de voir ce qui s'est passé il y a 30 ans. On a au moins ça, voir Mhm. peut-être dans les archives et puis puis en parler aussi à Jean-Jean. Avec un peu de chance. En tout cas, c'est le mieux placé, quoi. Ok. Ok. Alors, vous entrez donc, et si vous voulez voir, comment dire, Jean-Jean, il va falloir descendre effectivement aux archives. Si vous voulez aller aux archives, il va falloir descendre. Donc, de toute façon, j'ai l'impression qu'il va falloir descendre. Je ne me trompe pas. Donc, vous descendez. Alors, pour info, peut-être... Ok. Peut-être que Gustave Rouxel n'est jamais allé dans les sous-sols de la mairie. Je suis pas sûr qu'il ait forcément eu l'occasion. En tout cas, voilà, c'est une sorte de... Ça ressemble un peu à la bibliothèque. Pour moi, c'est la bibliothèque de SOS Fantôme. Le début des archives. Après, plus loin, si tu vas plus loin, peut-être Georges pourra te raconter différentes anecdotes qui lui sont arrivées dans ces archives, mais les archives sont un peu en délabrement et ça fait partie notamment des choses qui seront réparées, on l'espère, avec le dossier de financement européen. Mais voilà, il y a des petits trous. Voilà. Oui, attention, vous donc, mettez les pieds, Gustave. Ça dépend ce que vous voulez comme archive. Vous mettez les il y a pieds. 30 ans, ouais. Comme c'est il y a 30 ans, c'est pas très très loin, si vous voulez chercher des infos. Et en revanche, pour la petite pièce de Jean-Jean, que vous voyez allumée, c'est dans un coin des archives qui servait de débarras avant. Et effectivement, il y a une porte avec la lumière allumée, donc visiblement, Jean-Jean serait présent là-dedans. The Gen Lab. Alors, qu'est-ce que chacun va faire? Je vais être honnête avec vous, moi les bouquins, c'est pas mon truc. Donc, je vais pas m'occuper des archives. Puis en plus, il paraît qu'il y a des trous dans le parquet, enfin bref. Oui, non, mais voilà, faites attention, vous mettez les pieds. Le parquet peut être un peu il n'y a pas meuble. si longtemps que ça. Hein. Ouais. Écoutez, je peux aller regarder dans les archives, monsieur le maire. Bah, c'est très bien, Marie Voilà. Je vais vous accompagner, Marie Châtaigne. Bien sûr. Avec Gustave, oui. on va aller voir Jean-Jean, puis on sera bien. C'est vrai que vous êtes postier, vous savez lire, ça devrait faire. Allons-y. Oui. Ok, Gustave, qu'est-ce que tu fais? J'accompagne Hervé voir Jean-Jean. Très bien. Faut-il être On va commencer par pour Georges savoir lire Benoît et Marie Châtaigne. Alors, quel est le but de vos recherches? Alors, nous, ce qu'on veut, c'est découvrir les articles de presse. Les articles de presse et tout ce qui peut être lié à ce naufrage avant l'élection de notre maire. Non, alors, juste pour info, moi, ce que je vous avais donné comme directive, entre guillemets, c'est le truc qui avait été évoqué par le vieux qu'on a rencontré, donc ce qui s'est passé il y a 30 ans. Vous pouvez regarder sur ce qui s'est passé il y a 50 ans, mais il y a des chances que Enfin, il y a moins de chances que... Ah oui, non, 30 ans, juste 30 ans. Ce ça soit suffit. Concluant. Après, Parce que qu'est-ce que j'ai dit? C'était bien avant l'élection du maire. Alors, en fait, Marie Châtaigne, il y a deux choses, j'ai l'impression. Donc, il y a 30 ans, il s'est passé un truc similaire. L'histoire de 50 ans avec monsieur le maire, bon, ça a l'air d'être. Je vais essayer d'être très précis. L'histoire, effectivement, d'il y a 50 ans avec monsieur le maire, c'est. Je sais pas ce que tu as dit exactement, mais c'est. Un accident. De bateau. Globalement, un accident de bateau et ça n'a pas l'air suspect. Ça n'a pas l'air étrange. Ouais, en tout cas, mais sur le même port. Suspect, mais pas étrange. Et ce que vous ont raconté potentiellement Hervé Carlesur et Gustave Rouxel, c'est que une personne sur le port a dit, ça me rappelle il y a 30 ans. Ouais. Bon, bah. Précisément, la phrase est ah, la dernière fois que j'en ai vu, c'était il y a 30 ans. Réplique exacte de quel film? La dernière fois que j'en ai vu, il y a 30 ans. Ouais. Ah. Et il dit ah.
la dernière fois que j'en ai... Retour vers le futur 2. Ouais. Avec une DeLorean, la dernière fois que j'ai vu, c'était... Tu es allé chercher le script. Eh bien, je vais quand même regarder ce qui se passait il y a 50 ans pour en savoir un petit peu plus, parce que... Voilà, je fais un peu Marie curieux. Châtaigne. Oui. En vrai, arrêtons, perdons pas de temps. Attendez, monsieur Georges Benoît. Oui, mais... Savoir ce qui s'est passé il y a 50 ans parce que ça implique le maire, c'est pas bien, même si c'était un naufrage en bateau dans le même port, Oui, avec mais tous les naufragés disparus. Faites ce que vous voulez, Marie Châtaigne, mais ce qui s'est passé il y a 30 ans me semble beaucoup plus pertinent pour le coup, avec ce qu'on sait. Mais Écoutez, bon, vous cherchez les 30 ans, je cherche les 50, et puis on... Très bien. C'est comme ça. Donc, on est d'accord, on ne change rien. Vous cherchez, tu cherches les... Georges Benoît, tu cherches ce qu'on s'est dit, les 30 ans. Bien sûr, carrément. Et Marie Châtaigne, les 50 ans. Les 50 ans. Ok. Faites-moi tous les deux un test de raison pour se repérer dans les archives. Alors, c'est des archives assez proches, étant donné que c'est 30 et 50 ans, c'est pas très lointain. Donc, ça reste dans des endroits assez protégés. Yes, test de raison. La dernière fois, c'était en 1500, je sais plus quoi, donc là, c'était un peu compliqué. Oui, c'est sûr. Ça devrait pas être des archives trop... Ok. Bam. Ok. Alors, je vais prendre d'abord Marie Châtaigne en off. Donc, Marie Châtaigne, tu cherchais à propos des 50 ans précisément. Je t'entends pas. Ah, t'as le même problème que Lucas. Mais moi, oui, je je t'ai comprends pas mis. Mathis encore. Non, c'est parce que t'es pas avec elle. Non, il est... Jean-Jean, il va faire la gueule. Parce que j'ai pas... Pourquoi ? Parce que je kiffe pas son bonnet de merde, là. Ah, Mais attends, son bonnet de merde, il l'a trouvé sur la plage. Ça appartenait mais à un c'était Chinois. ça, les pattes de lapin. Ah bah c'est sûr. Ah bah c'est sûr. ah bah Ah, oui, oui. la patte de lapin, par contre, je suis pas sûr. Ah si, Pourquoi elle était toute mouillée. Si, si. Ouais, mais... Elle était mouillée, pleine d'algues. Ouais, mais la patte de lapin, c'est un porte-bonheur. Alors, est-ce que Carpuy qui serait pas... Mais peut-être aussi, peut-être. Bon, on dirait. Ah, ça me Peut-être, semble peut-être. bien, ça me Je paraît pense bien que- être le genre de personne qui ramasse des crasses sur la plage, quoi. Ouais, carrément. C'est pas faux. Ah non, mais c'est vrai. Ça ressemble à Et je pense que c'est ça, hein, le bonnet de l'autre con, Oui, c'est oui, ça. Hein. oui. Ouais. Ouais, bien sûr. Il avait peut-être oublié, hein. Ah, c'est Jean-Jean, hein, il est pas toujours aidé, mais... De toute façon, on va devoir... De toute façon, on l'a choisi pour... Mais c'est bien, il est un peu fou, quoi. Mais il est bien. J'ai hâte de voir ses inventions. Eh bien, il m'en a appris des bien belles. Ah ouais? Oh. Hervé, Oui. j'ai fouillé dans les archives. J'ai absolument aucune crainte. T'as rien à cacher. Vos prétendus coups de pression n'ont aucun effet. Je suis blanc comme neige. Je suis blanc comme neige. Solide comme un roc. Solide sur mes appuis. Voilà, le menhir qu'on l'appelle. Et j'ai pas tenu On 50 connaît ans. un- J'ai pas tenu 50 ans à la mairie pour commencer à trembler des guibolles quand on commence à prendre des tons un peu, tu vois. Un petit peu, voilà. Un peu machiavélique, du genre je sais des trucs, ouais, t'inquiète, moi je sais des trucs sur plein de gens. C'est comme ça que j'ai pendant 50 ans. Hervé est maire comme depuis ça que 50 ans? Oui, Ok, ah oui. il c'est était un maire très long mandat. vers 20 ans. à peu Ouais, près. ok. On sait, ouais, C'est vrai qu'en fait, c'est un jet de on dés qui a joue- fait que j'étais maire depuis 50 ans à l'époque. mais avait c'est fallu vrai que je s'adapter. sais pas pourquoi on a tous des personnages très vieux. Enfin, c'est minimum 55 ans pour nous. On est tous des vieux, quoi. Ah non, il y a. Merci. Ok. Donc, Marie Châtaigne, Georges Benoît, vous avez cherché un peu chacun de vos côtés des documents sur vos trucs et vous avez pu avancer. Hervé Kerleschwer, Gustave Roussel, Oui. eh bien, vous allez rentrer, donc, si je dis pas de bêtises, dans la pièce de Jean-Jean, dans l'arsenal de Jean-Jean. Nous sommes d'accord? Oui. Très bien. Et donc, comme je vous l'ai dit, une petite salle dans le coin des archives qui servait à vendre des débarras et qui en fait a été choisie parce que c'est l'endroit avec le plus de place. Et vous entrez dans cette salle
et vous tombez sur un atelier, une espèce de capharnaüm avec plein de machinerie, plein de divers objets, matériaux, outils, etc. Et en bordel, vraiment, c'est un peu le bordel. Avec une odeur effectivement assez étrange qui mêle un peu le champignon, le cramé, la transpiration. Et ce capharnaüm dénote un petit peu avec l'avant, un comptoir impeccable, mais vraiment impeccable, sur lequel sont posés 4 objets très variés. Et vous avez Jean-Jean qui vous accueille et qui fait vraiment, il a un énorme sourire quand il voit Gustave Roussel qui rentre en premier, et il a un petit quand il voit Hervé Carluchet rentrer. J'ai pas oublié ton échec critique. Comment ça va, Jean-Jean? Désolé pour tout à l'heure. Ouais. Bon. Et du coup, il enlève son bonnet tout de suite. Oh bah non, surtout pas. Bah ouais, Ah, vous trouvez? bah ça me Bah gêne. oui, bien sûr. Non mais remettez-le, ça vous donne un charme fou. Ok. Il remet son bonnet. Alors, Comment allez-vous, Jean-Jean? bah Vous écoutez, avez des très choses à nous bien. montrer? Bah, regardez. Et il vous montre effectivement, il y a 4 objets. Qu'est-ce que c'est que ça? Quels objets? Alors, vous voyez très rapidement une espèce de micro qui ressemble un petit peu au micro de Tsilia, qui est branché sur une espèce d'énorme pile avec un boîtier très compliqué. Puis, à côté, il y a un couteau cranté, qui a l'air vraiment dans un matériau assez solide. Puis, à côté, il y a un collier avec une énorme pierre qui semble presque émettre de la lumière. Et à côté, il y a un masque blanc avec une lanière en cuir. Il fait, voilà. Vous C'est nous ce que je vous expliquez ce que propose. c'est, Jean-Jean? Bah, je sais pas, vous voulez savoir quoi? Ah bah... L'ensemble? Dans l'ordre, hein. Bah oui, bien Ouais, sûr. bah à quoi ça sert, quoi, un petit peu? Ok. Je vous présente. Il vous montre le micro de streamer avec une pile et un boîtier. Le décodeur de silence. Puis, il vous montre le couteau. Le couteau de secours. Puis, j'en suis très fier, l'amulette de foi. Il vous montre le collier. Puis, le masque du deviné. Bon, les noms, vraiment, Pas sûr. c'est encore... C'est bien, c'est bien. c'est encore en proto. D'accord. Et ça sert à quoi? Lequel? Bah Vous voulez que je fasse tout encore? ouais, pourquoi pas? Ok. Le décodeur de silence capte et amplifie le son d'une pièce. Le couteau de secours, pratique pour se libérer et se désengager des situations les plus périlleuses. C'est un couteau, quoi. Hmm, Non, De secours. vraiment, bah, je sais pas, Vraiment. j'y connais pas rien. non, c'est vraiment un bon couteau. D'accord. L'amulette de foi, qui protège des enchantements et des illusions mentales. Et le masque du deviné, qui révèle les véritables intentions d'une personne. Qui porte le masque? Après, vraiment, comment ça fonctionne, je suis pas certain. D'accord. Comment ça, vous êtes pas Parce certain? que la lunette de foi, par C'est exemple, encore des prototypes, hein? la lunette de foi, par exemple, comment est-ce que vous avez fabriqué ça? Alors là, c'est vraiment Vous des trempez dans un trucs vénétier. que j'ai trouvé par-ci, un petit machin, 2 doses de sucre, La tout, fraude voilà. est inventée, la fraude est Je inventée. vous garantis pas que tout fonctionne. Mais par contre, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. D'accord. Peut-être que je m'améliorerai avec le temps. Bah, on va discuter déjà, parce qu'il se trouve qu'on a un problème, donc peut-être que quelque chose pourrait nous être utile. Ah, vous êtes pas venu pour là? Ah bah si, Pour bah ça du coup les deux, Si. l'un va avec l'autre. C'est-à-dire qu'on les Ok, confrontait justement, comme par hasard, à un mystère étrange. Mhm. On voulait d'ailleurs vous consulter là-dessus, et peut-être que effectivement, faudra, ça pourrait choisir l'un de ces jeux d'objets pour essayer de voir si Ok. ça peut nous aider. C'est quoi la question? Alors, il y a un bateau de plaisanciers avec des touristes chinois qui faisaient une balade dans le golfe,
Et en dessous de l'île Longue, un passage en dessous de la pointe de l'île Longue, le bateau se serait fait attaquer par un monstre marin. Et bref, le bateau est revenu en dérivant vers le Questy, alors qu'il n'y a aucune raison qu'il dérive vers là, vide, très abîmé. Et il y avait un enregistrement, donc on les entend, on entend le moment où visiblement il y a un naufrage, là on entend des rugissements et tout, c'est terrifiant. Et apparemment, ça aurait pu être en rapport avec quelque chose qui daterait d'il y a 30 ans, mais ça, c'est assez vague. Voilà un petit peu la situation, et puis bon, vous qui connaissez un petit peu des choses pas banales de la région, je me demandais si ça vous dit rien, ce genre de... L'île Longue. Ah, attendez, redites-moi. Vous avez donc un bateau qui a disparu. Comment vous savez qu'il a disparu au niveau de l'île Longue? Alors parce que dans l'enregistrement, il y avait un guide touristique, là, le capitaine, il expliquait qu'ils étaient au niveau de l'île Longue. Et pile à ce moment-là, on a entendu le patatras, des rugissements. Et puis après, on a retrouvé le bateau, il était abîmé, il y avait même des traces de griffes sur le bateau. Comme ça me dit rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Non. Et un bateau qui semble être conduit contre le courant. Non, ce qui est sûr, mais ce qui est sûr, c'est que ce bateau a été ramené. Il peut pas arriver comme ça par le courant si vous me dites que c'était sur l'île Longue. Ah oui. D'accord. Mais à quel endroit de l'île Longue précisément? Parce que ça peut tout changer aussi. Ça serait au passage au sud de la pointe de l'île Longue. D'après le tracé qu'on a vu sur le... Au sud de la pointe? Attendez, je ressors ma petite carte là. Ouais. La pointe sud de l'île Longue, là, le passage avec la côte là en face, a priori ce serait... Alors, vous me parlez d'un mystère étrange au sud de l'île Longue. C'est marrant, ça me dit quelque chose, j'ai l'impression d'avoir déjà lu ça quelque part. Allez, vous êtes sérieux? Ouais. Ah, j'ai dû lire quelque chose à propos du sud de l'île Longue, mais... Et sur l'enregistrement, vous n'entendez rien d'autre? Les rugissements étaient précédés d'une sorte de chant, un peu comme un chant de baleine, mais ça peut pas être un chant de baleine. Ça vous dit rien? Il y a des gens qui crient, quoi. Ah, visiblement, vous dites pas la même chose non plus. Comment ça? Impose-toi, Tilia. On entend d'abord... Voilà, en gros, tu dis quelque chose que j'ai l'impression que Hervé Carleschmer n'a pas saisi. Possible. Ok. On entend d'abord le capitaine qui parle, puis une sorte de chant. C'est pas vraiment du... Ça a l'air d'être une voix quand même. Puis des rugissements. Et puis la panique à bord du bateau. Mais ça peut pas être des baleines. Les baleines, ça fait pas ce bruit-là. Donc, est-ce que ça serait deux créatures qui feraient deux bruits différents? Ou une créature? Pour info, Marie Châtaigne, Georges Benoît, vous n'êtes pas. Oui, Marie Châtaigne, elle ferme bien sa mouille. Oh. Pardon. Petit dérapage. Il est dans les bouquins, Marie Châtaigne. Ça dérape. Ça vous rappelle pas, Jean-Jean, ce que vous avez lu? Ça vous dit rien? Paf. Si, ça me rappelle ce que m'a dit Adrien une fois. Évidemment. Mais bon. Ça, j'y crois pas trop. Qui est Adrien? Adrien Kerr. Ah, Adrien. Non, ouais. Il m'en manque un. Ouais. On l'a rencontré sur le port. C'est lui qui nous a évoqué, qui nous a mis sur la piste de ce qui se serait passé, ce qu'il aurait vu il y a 30 ans. Vous savez, j'aime pas dire du mal des gens, mais lui, c'est un fou complet.
Non, mais Alors que moi, Ah, vous, c'est pas pareil. Bah non, bien voilà. sûr, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui vous c'est aurait dit? concret. Bah même si c'est un peu fou, mais bon, on peut se On a permettre de... parlé je sais pas, il faut faire un dessin, un champ sous la mer. Ah, ça semble, j'ose pas trop le dire non plus, mais Voilà, bon. moi non plus, j'ose pas le dire. Ouais. Qu'est-ce que vous osez pas dire? Bah, Les sirènes? ouais, bah, Mais bah, c'est quand même... un champ sous la mer, Ah. des sirènes, oui, on peut en est, pourquoi pas. Hein. Quand même, ouais, c'est surprenant. Du coup, mon décodeur de silence, il est peut-être pas mal. Mais ça décode aussi les chants, pas que le silence. Ça amplifie les sons d'une pièce. Oui, c'est peut-être pas, oui, c'est pas si bête, hein, je me disais justement. Après, mon masque du deviné, mon amulette, franchement, tout est bien. Hein. Ah oui, oui, moi je trouve que vous avez fait un super S'il y a travail. vraiment Hein. des sirènes, oui, un couteau bien placé. C'est vrai que le micro... Couteau très résistant. Couteau très résistant, ouais. Mais bon, pour ça, il faudrait quand même que vous soyez certain de comment utiliser les objets. Oui, mais ça, après, c'est un peu à vous de faire au jugé, quoi. Voilà. Oui, ok. Ouais. Ça me semble bien. Je peux vous dire un peu sur quel bouton appuyer, quoi, si ça peut vous aider. Par exemple, ouais, ça sera un bon Oui. début, ouais. De toute façon, il n'y a que des boutons sur le décodeur de silence. C'est Le ça. reste, je sais même pas Suffit de- comment ça fonctionne. Je sais même pas D'accord. comment je suis arrivé à ça. Ouais. Ben, est-ce qu'on peut vous les prendre maintenant? Un seul. Ah, un seul. D'accord. Oui, non, mais parce que si je commence à tout sortir, c'est le bordel, on s'en sort plus, je sais plus qui a quoi, et je Il en récupère faut jamais partout. rien. C'est comment c'est. Ouais. Bon, bah, on va peut-être se concerter avec les autres avant de Non, je prendre la suis là, hein. décision. Oui. Hervé, qu'est-ce que vous en pensez? Si, on va leur en parler. Après, oui, le décodeur du silence, c'est pas bête. Hein. On les repère. Après, a priori, la mer, c'est pas une pièce, donc je sais pas à quel point il serait utile sous l'eau, quoi. Si on va sous l'eau, c'est ce qui est pas sûr non plus. Oui, mais tiens, oui, alors j'ai un éclair de génie. Imaginons que Oh, dans les- l'autre. J'ai un éclair de J'ai un génie. éclair de génie. un éclair de génie, Eureka. Vas-y. que Vas-y. les smugglers, là, Ouais. leur planque, ce soit des grottes, plus ou moins sous-marines. Et que peut-être, admettons, il y a des sirènes qui soient là-bas. Là, ça pourrait peut-être marcher. Alors, j'en sais rien, moi, je... Ah oui, oui, tout à fait. Non, mais on va parler aux deux autres, on va voir. Ouais. Ok. Alors, vous pouvez sortir de la pièce et retrouver les autres qui viennent de finir leur réflexion dans les livres. Ouais. On se retrouve là, ça y est? Qu'est-ce que vous Ouais. avez trouvé, les amis? Écoute. Rien. Eh ben, Franchement, on moi j'ai pas trouvé grand chose de très intéressant. Non, il y a rien qui fait un lien. Il y a rien qui a l'air d'être cohérent avec notre histoire là. Franchement, Non, c'est bon. Il y a ça des- vaudrait peut-être le coup d'y passer plus de temps, hein, Marie Châtaigne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Alors, écoutez, moi Mais- j'ai appris pas mal de choses que c'est vrai que j'avais un petit peu oublié avec le temps, hein, mais quoi par exemple? eh bien c'est vrai qu'il y avait eu un accident un petit peu similaire juste avant l'élection de Monsieur le maire, avec aussi une disparition de nombreuses personnes sur un bateau. Mais je ne sais plus, il faudrait que je reconsulte les avis. Je ne sais pas si c'était au large aussi de cette île, de l'île Longue. Il faudrait Si, que- c'est- Si, je ne Si, sais pas si. Ah non, là, non, pardon. Oui, je sais pas. Et- Mais le bateau s'était retrouvé au même endroit, c'est ça. Bah, je ne suis pas sûr précisément, il faudrait que je regarde encore. Mais l'article c'est ça que le j'avais lu. Mais c'est ça le problème, Marie Châtaigne. Le seul rapport avec cette histoire de 50 ans, c'est le bateau qui arrive au même endroit, il me semble. Mais voilà, moi j'ai rien trouvé sur ce qui s'est passé il y a 30 ans, et vous non plus. Alors, non, c'est On a les recherches ne sont pas du tout. peut-être une piste. Alors, il y aurait une histoire.
y aurait une histoire de sirène. Ouais, Potentiellement. ça je suis complètement d'accord avec ça. Parce qu'il y a des chants, il y a des gens qui sont faits. Exactement. Alors peut-être axer les recherches sur des sirènes. On sait pas, là, c'est plus clair, tu vois. Peut-être. Des choses sur le sirène local, je sais rien. Et sinon, il se trouve que Jean-Jean nous a confectionné 4 Alors, outils potentiellement utiles, on peut en choisir qu'un, hein, j'imagine. évidemment. Shit. Un amplificateur de silence. Bon, bah, Est-ce qu'il marche sous l'eau? Est-ce qu'il fonctionne sous l'eau, pardon? Je pense qu'il fonctionne pas sous l'eau, non. Après, Vous lui avez demandé à Jean-Jean? Faut lui demander. Ouais, bah, Demandez-lui. non, on va lui demander, mais en tout cas, vu la gueule du truc, ça fonctionne pas sous l'eau, je vous le dis. Enfin, c'est un, voilà, quoi, c'est un micro à Mais pile. Avec Bon, c'est avec des piles. oui, mais Ah, après, je sais pas, est-ce qu'on va vraiment plonger? Enfin, c'est des sirènes, je sais pas. Sinon, il y a un couteau, donc, il paraît qu'il est très très bien. Voilà, un gros couteau, couteau de chasse un peu là. Il paraît qu'il est super, super, super. Encore mieux que les autres couteaux. Bon, ça au moins c'est simple, on est sûr comment ça marche, a priori. Il y a, alors, calmez-vous Marie Châtaigne. Une amulette de foi. Une amulette de foi, mais on ne parle pas de. C'était quoi, du Gustave, foie de la veau. fonction de l'amulette de foi? C'est elle. Merde, qu'est-ce qui est. Attends, bah, venez. Ouais. Les 2 derniers, elle brille dans le noir. Amulette de foi, mais mais Jean-Jean. Euh, Attends, je vais voir Jean-Jean. On retourne J'y vers vais Jean-Jean. d'un pas pressé. Bonjour Jean-Jean. Écoutez, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amulette de foi? Écoutez, l'amulette de foi. Vous ne faites pas ça avec des comment pièces de dire boucher. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas ce genre de foie-là, c'est le foie sans œufs. Vous voyez? Ah. Et ça Ah, la vraie. protège des enchantements Ah oui, C'est et pas, des manipulations mentales. Ah oui, c'est ça. ah, bon, Alors, c'est pas une amulette belge, genre. Attendez. Ça me va, ça c'est très bien ça. Et, Oui, ça Hervé, peut oui. être vachement bien. J'ai eu un éclair de génie. Parce que bon, dans l'histoire de pirates, le problème avec les sirènes, c'est que quand elles chantent, elles nous envoûtent. Eh bien sûr. Alors que si vraiment le pendentif là fonctionne, Ah ben c'est ce peut-être que j'ai dit, il est très bien ce pendentif. ça pourrait nous éviter de nous faire envoûter. Mais est-ce qu'il peut agir sur plusieurs personnes? Ah, je pense pas non. Ah Non, ouais. on enverra Marie Châtaigne dehors. Et, Et si c'est un amplificateur du foie, je suis sûr d'être invincible Oui, contre tout enchantement. Ah, la confiance, hein, c'est bien, c'est pratique. Voilà, Et toutes les- sirènes qui les soient, ils ne pourront rien contre la foi que j'ai en mon Seigneur. Et donc le dernier, c'est un masque qui a priori révèle les intentions des gens qui soit le portent, soit des gens que tu regardes quand tu le portes. On sait pas trop, mais bon, ça révèle les intentions des gens. Mhm. Si elles sont Et il peut pas le- révèle les intentions des gens. Oh, bah, Ouais. de toute façon, on est dans du extraordinaire. Mais Jean-Jean, mais pourquoi vous avez fait un masque qui permet de déceler les intentions des gens? C'est assez intéressant, ceci étant, mais c'est vous qui l'avez créé? Écoutez, moi on m'a demandé de créer des choses, je crée des choses. Mais non, mais c'est pour ça que c'est parfait. Hein. Et votre amplificateur de son là, de silence, il est là, incroyable. il marche solo ou pas? Je l'ai jamais testé sous l'eau. Sans doute, oui. Oui, Ah, ouais, je pense. Non, ouais. on est bien capable de filmer sous l'eau, on peut bien enregistrer des sons sous l'eau, a priori, de toute façon, Ah même non, on le vous sait, avez c'est raison. possible. Ça serait vraiment dommage s'il fonctionnait pas sous l'eau. Est-ce qu'on Bah, pourrait le surtout- regarder? Est-ce qu'on pourrait Surtout regarder pour ça une ville comme Arzon. Tu peux le regarder, qu'est-ce que tu veux voir? Donc comme je l'ai dit, c'est Est-ce qu'il y a des- un micro de streaming. Il y a quelques films mais qui semblent pas qui semblent jouables pour qu'ils aillent sous l'eau, effectivement. C'est accroché à une grosse pile et à une petite enceinte qui pourrait fonctionner sous l'eau. Ouais. Après, l'idée Ouais, de... ouais. Écoute, écoutez, l'amplificateur si votre théorie, Hervé, se révèle juste, si votre intuition d'homme d'action se révèle juste, peut-être se protéger d'un enchantement quelconque, enfin des influences néfastes qui sont un petit peu sur notre presqu'île, c'est pas une mauvaise idée.
si vraiment on est face à des sirènes, ce serait peut-être le choix le plus sécuritaire. Parce que ça, vraiment, si vraiment ça marche leur truc, on peut rien faire. Hein. On est envoûtés. Ouais, mais attendez, moi je trouve ça aussi très intéressant. Mais peut-être que ça marche que sur les hommes, peut-être que Marie Châtaigne ça marchera pas sur nous. Je sais plus. Je ne saurais pas vous dire, j'espère. Je vous ai coupé. Non, mais je trouve l'idée vraiment intéressante. Après, la sirène. Est-ce qu'on pourrait éventuellement faire écouter juste ce son de fin à Jean-Jean? Il l'a pas écouté. On lui a juste décrit. Non. Et si on lui fait écouter, peut-être qu'on pourra peut-être nous avoir une approche, parce que nous on part sur la sirène, mais ça se trouve c'est pas ça du tout. Ça semble être ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bah, après, en les fait, Jean-Jean bibelots. aussi, il témoigne que c'est le vieux Kudjat là, que c'est lui qui parle de sirène à la base. On peut faire Le écouter à Kudjat. Jean-Jean. Oui, le Kudjat qui. Quel Kudjat? Ce qui était Kudjat, le vieux qui qu'on a croisé au port là. Ah, ouais. Celui qui a vu un truc il y a 30 ans. Bon, bref, il était Kudjat. Il est Kudjat parce que il s'est passé un truc il y a 30 ans ou c'est il est Kudjat? Ah, quel trou du cul. Là, c'est le cas de le dire. Ouais. Si tu veux, ouais, non, mais on peut faire écouter ça à Jean-Jean. On peut faire écouter le son à Jean-Jean, peut-être que, ouais. Alors, il faut qu'il aille sur le bateau. Bah, on a l'enregistreur avec nous et on a l'enregistreur lecteur de. Non, vous avez le lecteur mini-disque. Ah, bah, on l'a pris. Oui. Ah oui, alors ok. Il fait un mini-disque, ça tombe bien. Mais voilà, Jean-Jean il gère ça. Il est un peu geek, Jean-Jean. Et il pose un truc. Voilà. Et vous allez voir, le son est parfait. Je vais utiliser le décodeur de silence pour vous faire écouter le son. Ah, super idée, Jean-Jean. Ouais, ah ouais, tout à fait, parce que de toute façon, c'est ma seule enceinte. Donc vous lui faites écouter le son? Carrément. Ok. Il écoute et il fait... Il fait... Bah non, c'est un phoque, hein. Ça pue la sirène. Ah. Ça pue la sirène. Mais moi, j'ai jamais entendu parler de ce truc-là. C'est juste par rapport à Pirates des Caraïbes que je vous dis ça. Moi, je suis pas spécialiste. Faut peut-être voir plutôt avec Adrien Kerr. C'est lui le Kudjat, là? Oui. C'est lui qui est Kudjat. Et je vous déconseille de trop le taquiner là-dessus. Il est d'humeur susceptible. Quoi, avec le côté Kudjat? Ouais. Bah oui, c'est comme. En tout cas, oui. Ah, c'est comme se foutre de la gueule d'un unijambiste, hein. C'est vrai que c'est jamais très fun, quoi. C'est pas très sympa, en tout cas. Ou de se moquer d'un bonnet. Je me suis jamais Qui s'est moqué? Qui s'est moqué de votre bonnet? Voilà. Je me suis jamais moqué. La personne s'est reconnue. Comme quoi. Ouais. C'est pas vrai. Je me suis pas moqué. Vous l'avez trouvé sur la plage, le bonnet, de toute façon, Jean-Jean, hein? Oui. N'est-ce pas? Tout à fait, oui. Oui, ce matin même. Ouais. Et vous avez, d'ailleurs, tiens, pendant que vous avez pris votre bonnet sur la plage, vous avez vu d'autres trucs rigolos? Des petits objets un peu... Non, rien de spécial. Non. Non? Non. Des objets un peu étranges, des porte-bonheur, des pattes de lapin, des talismans. J'ai juste vu le bonnet de loin parce qu'il était là, je suis juste allé le chercher, je suis reparti, j'ai pas eu le temps de voir autre chose. Non, c'est déjà pas mal. Non, c'est déjà pas mal. Pardon, je me souviens plus comment on fait pour Whisper. Si c'est... /W. C'est /W, ok. /W et tu fais espace, tu tapes une lettre, genre Slack, visiblement, S, elle et hop. va écrire quelque chose. Hop, ça marche. Pardon, MJ, c'était pas, ça n'a rien à voir. C'était pas pour moi? Non, pas du tout, pas du tout. Ah, ça me va. Alors. Non, t'inquiète pas, je vais faire la même, je vais faire la même aux autres. Ah, ouais. C'est trop bien de Whisper, c'est trop rigolo. Oui, ça me va bien. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez prendre un des objets? Est-ce que vous voulez faire autre chose avant? Je veux féliciter Thierry. Parce que tu sais que ce que t'écris sur mon chat, ça se voit en live en fait. Ah ouais.
Mais Mathis mettra un petit flou encadré, un petit flou accéléré sur le chat. Ouais, Bravo. très chic. Je le ferai. Enfin, encore, je travaille. Mais surtout qu'il me l'a envoyé à moi, ce trou de cul, donc je sais exactement ce qui s'est passé. Oh, tu sais, Il il m'a change envoyé des fois. exactement le même message. Non, mais je teste le Whisper, je trouve ça super. On n'irait pas voir. Attends, on n'a pas choisi le cadeau. Enfin, le. Oui, L'équipement. Oui, on peut déjà le prendre maintenant. Écoutez, Mais ouais. écoutez, bon, Moi, je vote Alors. pour l'amulette. je vote aussi pour l'amulette. Voilà. Mais on est peut-être pas obligé de le prendre maintenant, effectivement. Oui. Écoutez, Si. on est là. Écoutez, nous sommes ici. Alors, autant prendre quelque chose maintenant. On n'a pas le temps de faire des allers-retours. Argent n'est pas si grand que ça, mais. Oui, Si mais jamais, si on en a besoin un moment. Enfin, je vois ce que tu veux dire, tu veux la jouer safe, mais il y a un moment, faut se lancer. Hein. Tu t'es Oui, jamais non, mais lancé, t'as jamais eu la mairie. Non, mais- Bon, bah voilà. Non, mais mais Hervé, tu Alors, rigoles, Hervé tu rigoles, Hervé. sait saisir les J'ai- opportunités. Je l'ai vu dans les Jamais je veux le poste de merde. Non, tu veux juste emmerder le maire. Mais c'est pas grave. Non, je veux participer à la vie d'Arzon sans en être, voilà, le garant. Surtout que bon, hein, s'il faut passer par des étapes de trucs un peu chelous pour devenir maire, non, moi c'est pas, je suis pas quelqu'un comme ça, moi. Il avait déjà rien fait. Qu'est-ce que j'ai- Bref. Qu'est-ce que je viens de dire? Non, j'ai rien dit. Bon. Ok. Alors, quelle est la prochaine étape, le prochain move? On prend un objet, on se casse, on va voir Pour un quelqu'un d'autre. objet, on pourrait peut-être aller tirer davantage les verres du nez au vieux Kujat, mais il nous faudrait son adresse via Jean-Jean. Non. Jean-Jean. Je peux vous la trouver très facilement. Il habite une maison plein pied, un peu au nord du port. D'accord. Il vous donne l'adresse. Parfait. Qu'est-ce que vous en dites vous? Qu'est-ce que vous voulez prendre? Donc Marie Châtaigne et moi on est d'accord, on veut l'amulette. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec vous, ouais. Tout à fait, ouais. Bon bah Georges, on s'en fout qu'on est trois donc de toute façon. Mais attendez, non, mais attendez, ok. Mais j'ai pas, déjà, je donne pas mon avis, effectivement, faites ce que vous voulez. Mais moi, la question que je vous pose, c'est l'amulette de foi, là, alors j'imagine, oui, ça fera très plaisir à Marie Châtaigne, Non mais il y a un hein. moment où elle marche pas. Mais, vous savez à quoi ça sert? Oui. À quoi ça sert? À nous protéger des envoûtements et des enchantements et des... Bref. Parce que vous êtes envoûté, là? Non, Potentiellement, mais vous n'avez pas suivi. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si vraiment il y a des sirènes, leurs chants peuvent nous envoûter. Et c'est là Il y a- où le truc pourrait être utile. Il y a qu'une amulette, hein. Ah oui, mais il y a un monde où les sirènes, elles n'arrivent à envoûter que les hommes. Dans ce cas-là, Marie Châtaigne serait protégée, si bien qu'on aurait 2 personnes de protégées. Enfin, on verra quoi. Je me plie à ce que vous dites, mais je trouve ça peut-être un peu prématuré. Mais très bien, très bien. Donc, alors, vous prenez un objet ou vous attendez un petit peu? Prends un objet. Ok. Et vous prenez l'amulette? Ouais. Ok. Oui, oui. L'amulette de foi. De Et foi. qui la prend avec lui ou elle? Ça va être difficile de d'empêcher Marie Châtaigne de... Mais- Pour moi. Hervé, et d'ailleurs, Hervé, je m'adresse à tout le monde, Gustave et Marie Châtaigne, on est d'accord que les sirènes, ça va attirer les hommes, mais parce que les hommes sont les marins. Je sais pas si c'est une histoire de genre. De toute façon, De profession, c'est une mythologie, c'est une mythologie. Si ça se trouve, ça C'est de la attire pas mythologie, que mais- les hommes, ça se trouve, ça attire tout le monde. Hein, d'accord. Et ça se trouve, ça attire personne. Ça se trouve, ça attire Voilà. personne. Ça se trouve, l'amulette elle marche pas. Et ça se trouve, c'est pas Le- des sirènes. Ce qui Et est ça se trouve, on étonnant, est en train de faire un jeu de rôle. oui, non, mais Ça se trouve, mon Audi n'a jamais été rayé. quoi? Attends, c'est un jeu de rôle là? Mais non, mais peut-être en que tout ça cas. peut protéger Elodie contre les rayures si on la met sur le, sur le rétro. En tout cas, si tout Ouais, le monde a tu disparu du bateau, peut-être Ouais, qu'ils ont tous plongé de leur plein gré, mais j'ai pas l'impression que c'est ce Elle qu'on a ressemble à entendu. quoi cette amulette?
Est-ce qu'elle est en forme? Franchement, c'est un collier avec une grosse pierre qui semble un peu phosphorescente. Ok, ah, quand même. C'est assez rudimentaire. Phosphorescente. C'est un petit peu Il païen fait un quand peu même. lumière. Un petit peu Ah ouais. païen. C'est pas en forme de croix en tout cas. Non, non. Ça passe, ça passe. Bah, va pour l'allumette. Écoutez, Jean-Jean, merci beaucoup pour votre travail. Écoutez, vous avez fait... J'étais un petit peu sceptique au départ, hein, mais j'avoue que votre amulette de foi, pour moi, coche toutes les cases. Bon, vous Oui, pourriez enfin, travailler un petit peu le symbolisme derrière, mais c'est très bien. Merci. Marie Châtaigne, vous l'avez pas encore essayé, ça se trouve, ça va vous faire pousser une bite ou je sais pas quoi. Alors, Alors, s'il vous attendons de plaît, voir. un petit peu de tenue dans votre langage, Georges, nous ne sommes pas en manifestation. Donc, si vous pouviez vous calmer, je vais prendre la bulette, on verra bien. On Le verra fameux bien. slogan on veut des bites, on veut. Ouais, bien sûr. On les veut quand? On les veut où? Maintenant. Non mais très bien, très bien. Voilà. Eh bien, l'amulette et Alors, vous prenez l'amulette et il fait excellent choix. Est-ce que vous pouvez juste me signer ce document? Est-ce une petite décharge? C'est tout simplement juste un document d'emprunt. Ah bah écoutez, oui, bien sûr. Alors, je lis quand même rapidement pour Il y a voir marqué si... la personne s'engage à respecter l'objet, à le ramener en bon état à la fin, en entier, etc. etc. Voilà, ouais, je signe. Alors, si le etc. c'est pas trop pas trop. Il y a vraiment marqué etc. etc. Ah oui. Ok. Bon, circonspectement, je signe. Ok, Au nom du conseil municipal. tout à votre honneur. Alors, quel est le prochain move? Alors, bonne question. On va voir bah, Adrien. Je vous propose de jouer une petite dernière scène et de s'arrêter, bien sûr. Oui, allez voir Adrien Kier. Le cul-de-jatte que vous avez rencontré qui vous a envoyé vous faire foutre, mais c'est alors, ça? attention, parce que le souci, c'est que on a essayé, il a l'air très fermé à l'idée de nous parler de ces histoires, donc va falloir... Moi j'ai essayé ce que j'ai pu, ça va marcher. Et pourtant je l'ai pris par les sentiments. C'était un cul-de-jatte, vous dites? C'est que jet. Effectivement, c'est une personne à qui il manque la partie basse du corps. Et Jean-Jean, vous auriez pas un artefact, un truc pour faire repousser des guibolles par hasard? C'est une blague, C'est une Jean-Jean. commande? Non, C'est une c'est une blague, Jean-Jean. Non, ne prenez pas. Ah, ouais. Ah ben ça peut être pratique pour les sirènes. Vous voyez, si on leur fait pousser Ouais. les jambes, elles pourraient faire un petit peu moins les malines, j'ai envie de dire. Ah ouais, on remplace Et la peut-être queue que- par des jambes. Ouais, ça marche qu'avec Ariel. Hein. Ouais, mais après, elles seront embêtées si elles ont des jambes et une queue de poisson en même temps. Oh, Wow. on sera à la passe. Ouais. Bon alors, Oh, que je dis vague. Écoutez, Vague. si- notre viewer est parti, mais je le dis quand même. ouais. Je lui dirais. Merde. Est-ce qu'on n'irait pas voir ce fameux Kujek si vous pensez qu'il peut nous être d'un secours? Peut-être était-ce une ancienne sirène qui a décidé de vivre sur la terre ferme? Incognito. Adrien En tant que Kujat. Adrien, le cul-de-jack complètement alcoolique d'Arzon, là, une ancienne sirène? Il est pas. Non, pardon, non, il est pas. Ah, oui. Tout le Je sais monde pas, c'est ne l'est moitié, pas, c'est moitié un dans clown ou l'histoire. pas, Adrien? Ou c'est quelqu'un de tout à fait normal? Hervé, Mais que- Gustave, Un ancien vous êtes marin. le seul. C'est un ancien Ok. marin. C'est un ancien marin. Il est pas plus alcoolo que ça, il aime bien picoler. Mais- Pas forcément. Mais vous savez ce qui lui est arrivé à ces guibolles, du coup? Non. Non, il était pas très loquace. Peut-être que vous aurez plus de chance que nous. Mais pourquoi vous pensez qu'il peut nous amener des éléments de réponse Mais parce que intéressants? visiblement, il en aurait vu il y a 30 ans une sirène. Ah! Et donc, ça serait Ah peut-être intéressant de savoir où est-ce qu'il aurait vu cette créature. Ah mais bah en fait, ouais, carrément. Ah oui, je savais pas. Ah Ok, bah ouais, très c'est bien. pas mal de commencer par ça, ouais. Ouais, c'est cool. je valide. Pour le moment, les deux autres, ils savaient pas trop pourquoi vous pensiez pourquoi vous parliez des- sirène? Alors, C'est vrai. Parce que bah, on a connecté les différents indices qu'on a Mm. récupérés ces dernières heures. Mhm. Même le Est-ce même que, le son fait très sirène, hein, mais ça c'est sûr, ouais. Ok. Et Gustave, vous connaissez le nom latin des sirènes? C'est un nom.
Pas du tout, ça ne fait pas partie des créatures endémiques d'Arzon, donc je suis pas spécialiste. Alors, peut-être qu'il faudra réviser votre jugement. Absolument, C'est peut-être absolument. endémique. Hein. Ah, Je suis pas sûr si de ce ça que l'est, veut dire, mais il y a des chances que ce soit endémique. C'est pas endémique du tout, c'est mythologique si vous voulez, mais c'est pas endémique, non. C'est une jusqu'à créature qui preuve du n'existe contraire, pas. en tout cas. Voilà, jusqu'à Ouais. preuve du contraire. Ouais. Mais effectivement, nous sommes à Arzon. Eh bien, Nous sommes à écoutez, Arzon. peut-être C'est possible. le consensus y est pour y aller. Allons-y. Ouais. Ok. C'est vrai. Ouais. Donc, vous vous rendez chez l'adresse qui vous a été donnée. Donc, chez Adrien Kerr. Parfait. Hervé, est-ce que vous embarquez pas une caisse de chardonnay au cas où dans l'Audi là pour s'il faut rincer des marins avec des trucs, je sais pas, c'est une question. Si, c'est pas bête. Allez. Prends une petite caisse de chardonnay, faut dans le coffre. Et éventuellement un peu de cash, hein, sait-on jamais. Les temps sont durs en ce moment. À Arzon aussi. Et vous vous rendez donc dans la ville, tout simplement, à cet endroit que je vais pinguer maintenant. J'ai pas vu. Pardon, c'est ici. Ici, là. Hop, je pose Kerquado. ça ici. Oui, par là, effectivement. Et donc, vous arrivez dans une petite maison. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous sonnez, vous frappez, vous hélez, qu'est-ce que vous faites? Je reste un peu en retrait. Je vais sonner. Toc, toc, toc. Je vais taper. Toc, toc, toc. Bonjour, monsieur. Donc ça ouvre effectivement et tu tombes sur 7 personnes. Pardon, excuse-moi. Cette personne. Je vais juste montrer, oui, je vais. Sacré fou, là. 7 personnes, non. Monsieur Affelin. Voilà. Rien ne dit qu'il est efficace, qui ouvre. sur cette photo. Qui Je vois pas ces gens. qui est-ce qui vient encore me casser les pieds? Bonjour monsieur, excusez-moi, Ouais. c'est Marie Châtelaine Tréblec. Vous savez, je suis avec la paroisse et je suis aussi avec le conseil municipal. Une bonne bande de pieds plats, ouais. Oui, le conseil municipal. Alors écoutez, je vous l'accorde, le niveau n'est pas. Parce que moi, j'ai le pied malin. C'est quand même incroyable que vous dites ça, vous n'avez pas de pied. Quoi? Mais vous n'avez pas de pied. Vous n'avez plus de pied, je veux dire. Quoi? Sur terre ferme en même temps. Il ferme la porte. Georges, Ah ouais, je me retourne vers Georges Monod. fini. On vous dit qu'il faut la jouer de finaude. On vous dit qu'il est susceptible. Et vous? Ah, il y a Vous pas mettez de- les Ah pieds non, dans ah non, le non, pied. non, non. Vous m'avez pas dit qu'il était susceptible. Je pensais qu'un marin, ça avait de l'humour, moi. Putain, la vache. Oh merde, le coin saute, fait chier. Il a pas de pied. En plus, il est pas drôle. Non, c'est pas cool. Non, C'est désolé. Georges. Franchement, comment va falloir rattraper Eh bien. Attendez, Eh bien, je vais bonne sortir une caisse soirée. de chardonnay. C'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment de sortir le Je prends pistolet. la caisse de chardonnay, je l'ouvre, je la présente avec toutes les bouteilles là, comme ça là. Boum. Et je Et je retape la reste en porte. retrait. Je reste en retrait avec Gustave. Ouais. Oui, bah alors on te dégage, vous allez vous Qui barrer. c'est encore qui va me casser les pieds? C'est le maire. Excusez-nous, monsieur. C'est le maire et Marie Châtelaine, encore une fois, excusez-nous. Monsieur, regardez, monsieur le maire a quelque chose pour vous. Regardez, Euh, une caisse de chardonnay. Ouais. Et vous croyez vraiment que je vais tomber à pieds joints dans votre plan? C'est pas un plan, c'est un cadeau. Un cadeau? Un cadeau pour vous, oui. Caisse de chardonnay. Acceptez-le Je de la bon repose gré, parce que c'est quand même Alors, super on a long. déjà fait un test de sympathie sur lui, on est d'accord? Oui. Ok. Donc il a plutôt un a priori négatif. Par contre, Marie Châtaigne, c'est pas encore le cas. Donc, Non. Écoutez, bon monsieur, je suis... vous savez, vous êtes marin. Et des marins sont en danger en ce moment même. Et nous avons besoin un petit peu de votre aide. Alors, je n'étais pas là avec les discussions que vous avez peut-être eues avec monsieur le maire, mais on m'a parlé peut-être d'animaux endémiques
à Arzon. J'ai entendu parler le mot de sirène, alors je ne sais pas que croire, vous savez. À la paroisse, ce genre de choses, n'en parlons pas. Est-ce que vous en savez un peu plus? Vous pouvez peut-être m'en dire un peu plus. Fais-moi un test de sympathie et je te conseille de le réussir. Avec un petit bonus de plus 5. Parce que tu as parlé des marins. Pas mal. Plus 5? Putain, oui. Plus 3, plus 2. J'espère que vous saurez garder les pieds sur terre. Et là, il regarde Georges Benoît un peu précisément. Bah, ouais. je mets ma main comme ça pour masquer un petit sourire. Je regarde mes pieds. Vous pouvez entrer dans ma maison de plein pied. Eh bien, merci monsieur, c'est bien aimable à vous. Et puis moi je rentre, je fais signe à Hervé de rentrer et puis... Oh on s'essuie les pieds. On s'essuie bien les pieds. Oui, qui rentre alors, tout le monde? Oui. Bah, moi je rentre. Et t'es invité à rentrer, oui. Georges, je me retourne, je fais... Bon, si, oui, il peut écouter à la porte. Allez, viens. Non, mais c'est bon, je rentre. Mais je peux quand aussi tu rentres, Georges, juste. Mais il reste fait juste un petit pied de nez comme ça. Il fait ça? Un pied de nez. Il fait ça? Je le regarde en souriant et je fais. Désolé, le second degré, l'humour, j'adore ça. Je suis vraiment désolé, Adrien. Mais. Vous avez de la chance d'être accompagné par Marie Châtaigne. Adrien, ne le prenez surtout pas mal. Moi, je me tourne vers Georges, je fais écoutez, monsieur, c'est beau. Bon. Allez, bon, monsieur Adrien, monsieur Kerker, j'espère que je n'en oublie pas. Il en manque un, Ker, voilà. Il y en a 7. Il y en a un à chaque génération qui s'ajoute. Oh, vous êtes une vieille famille arzenaise alors. Vous avez des racines. Pas du tout, je suis original de Saint-Brieuc. Ah, très bien. Eh bien, écoutez, ces histoires de sirènes, en avez-vous vu de vos yeux vus, comme Saint Thomas? Franchement, c'était pas le pied. Non, pourquoi vous rigolez? Mais personne rigole, Adrien. Si. Madame Trévelec vient de rigoler à mon nez. Pas du tout. Écoutez, moi, je viens d'être pris d'une crise voilà, j'ai une maladie qui fait que il fait un peu humide chez vous, ça me crée des petits hauts le cœur. Je m'en excuse. Ouais. Bon. Donc, qu'est-ce que était votre question? Alors, je reprends sur. Vous savez. Vous êtes marin et moi je suis très attaché à ma paroisse et vous savez que le saint patron de l'église est le même que celui des marins. Alors nous sommes un petit peu dans la même chapelle, je dirais. Et ces histoires que vous avez énoncées sur ces sirènes, nous pensons que d'autres personnes en ont vu aussi et nous aimerions avoir un petit peu votre témoignage de ce que vous avez vu à l'époque. Bon. Comme je disais, il faut mieux garder les pieds sur le terre. Mais je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. À une époque, j'étais capitaine à Saint-Brieuc. Il y a 30 ans. Et c'est là que je les ai vus la première fois. Elles ont attaqué mon bateau, je me suis battu contre elles. Et puis j'ai tenté de prendre mes jambes à mon cou. Pardon? Je suis enrhumé. C'est humide. C'est l'hiver. Vous avez un mouchoir, monsieur Boya. Bon. Et finalement, elles m'ont eu. C'est là où j'ai perdu mes 2 jambes. Ça vous fait rire aussi? Non? Ok. Bon, après, je me suis remis sur le pied. Et maintenant, ça roule.
C'est vrai. Ça vaut beaucoup mieux. Ah, c'était il y a 30 ans. Et c'était au large de Saint-Brieuc. Oui. Ressemblait à quoi? Saint-Brieuc. Vous les avez vus? Les sirènes. Ouais. J'ai pu apercevoir leur chevelure longue, des belles femmes, Ouais. Mais et vous n'en avez pas vu depuis c'est du côté d'Arzon parce que c'est un petit peu de l'autre côté quand même. Non, mais en réalité, même à Saint-Brieuc, après ça, je suis revenu. Et j'en ai plus entendu parler. Je sais que le conseil municipal s'en est occupé. Saint-Brieuc. Ah, Et elles étaient combien? Celles qui m'ont attaqué, pour une petite dizaine. Ah oui, quand même. Elles vous ont attaqué? Elles chantaient, oui. Oui, elles m'ont attaqué. Mais c'est pas moi, comme je vous l'ai dit. Est-ce qu'elles avaient des griffes? Des mains crochues? Écoutez, oui, elles avaient des griffes, ça c'est sûr, parce que c'est ça qui a emporté mes 2 jambes. Oh là là, quelle violence. Une Vous taille savez pourquoi? humaine? Oui, à peu près notre taille, oui, si on compte de la queue à la tête, oui. Un sacré morceau si j'avais pu le pêcher, mais bon. Et vous savez pourquoi elles vous ont attaqué? Si vous voulez mon avis, je ne sais pas pourquoi elles m'ont attaqué, mais je sais que, à mon avis, le conseil municipal de Saint-Brieuc a dû geler, puisqu'après on n'en a plus entendu parler. Ok. Le conseil municipal de Saint-Brieuc. Oui, ils se sont rendus, ils ont pris un bateau. Je me rappelle qu'ils n'avaient pas le pied marin. Ça m'a fait rire. Mais je connais pas le contenu de leur discussion. Enfin, s'il y a eu discussion. Et après on n'en a plus entendu parler. D'accord. Et après ça, je suis revenu à Alzon. Enfin, je suis venu m'installer à Alzon pour l'oublier un petit peu. J'ai été mis à pied par ma compagnie. Et ici, je me suis remis sur le pied. Et je crois que je peux vraiment dire que j'ai trouvé à Alzon chaussure à mon pied. Ouais, vous vous plaisez donc, vous vous plaisez ici. Hein. C'est pas dommage. Voilà. Conseil Oui, municipal de Saint-Brieuc. Mhm. Non, mais ouais, c'est pas banal en tout cas comme histoire. Hein. Vous ont pris vos 2 jambes quoi. Comment est-ce que vous en Ouais. êtes sorti Bah, Ah il bah, était mal, peut-être- comme je vous l'ai dit, d'un coup elles m'ont lâché, je suis rentré avec mon bateau comme j'ai pu en le pilotant, j'ai fait des pieds et des mains pour l'arriver jusqu'à Saint-Brieuc, et voilà. Et puis prendre ses jambes à son cou sur la mer, c'est très compliqué. Ouais, ça c'est forcément. vrai que c'est difficile, c'est difficile. Hmm. Est-ce qu'elles Hum. elles avaient l'air de chercher quelque chose en particulier ou pas forcément? Comme je vous l'ai dit, j'en ai aucune idée, à Ouais, mon pas, avis, il faudrait voir avec le conseil municipal de Saint-Brieuc, parce que... Mais je ne sais pas. Je sais que ce qui s'est passé quand j'ai raconté ça, pour une raison X, un bateau est parti avec le conseil municipal en mail à l'endroit où je me suis fait attaquer. D'accord. Et Mhm. après, on n'a plus rien entendu. Et vous avez des nouvelles de ce conseil municipal là de Saint-Brieuc? Vous savez ce qu'ils sont devenus? Ils sont... Bah, vous en avez autant que moi, je pense, non? Faudra les appeler. Faudrait les appeler, ouais. Non mais ça, ouais, carrément. Oui, c'est pas une mauvaise idée. Ouais. Bon bah Et écoute, c'était il y a 30 ans, ça, ouais. Monsieur Kerr. Yeah. Ah non, là j'ai compté, il y en a 7. Ah, ok. Donc pour le moins. Oui, non, mais y a pas de mal.
Attention, hein, j'ai bien fait gaffe, hein. Bon pied, bon oeil. Hein. Ah, oh. Bah merci beaucoup en tout cas pour votre aide. Je vous en prie, écoutez, avec plaisir. On va essayer. Oh, Oui, Et puis, je vous dis quel pied cette discussion. Ah, ça c'est vrai. mm. Ça a été une sacrée partie de plaisir. Et qu'est-ce que vous pensez de ce petit collier que porte Marie Châtaigne Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose ou... Il regarde le collier. Alors, il te fait signe de te Ah. baisser. Je me baisse un petit peu. Il regarde et fait. Très essayant. Merci. Très essayant. n'est-il pas? Oh bien. Merci, Adrien. Oh bah super. Ok. bien. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce que je vous Qu'est-ce que sers tu regardes quelque chose? J'ai quelques huîtres. Des Ah, pieds de bœuf. Des pieds de bœuf. Oui. On a mangé il y a 1h30, Hervé. non. Calmez votre On sort estomac. à peine de table. Ok. Eh bien, Bon, merci à vous. Avec grand plaisir. Et merci. Puis portez-vous bien. Hein. Avec plaisir. Portez-vous bien, ouais. Vous sortez de la maison de plein Attends, pied attends. Oui, vas-y. J'en ai une juste avant de partir. Je dis, au fait, Adrien. Monsieur et Madame Boll ont une fille. Comment elle s'appelle? Vas-y. Maggie. Et je ferme la porte et je vais là. Ok. Et vous vous retrouvez donc. Et on entend un hurlement dans la section. Alors, espèce de petit blanc-bec, pied tendre, pied plat. Ah, il est bien ce marin. Il est droit dans ses bottes. Hein. Ah, ça. Aïe. Il a les 2 pieds sur terre. Bon. Je pense que on pourrait peut-être essayer de contacter la municipalité Saint-Brieuc. Ah, puis j'ai oublié de vous prévenir, mais la NSM n'a rien trouvé, hein. D'accord. Ah ouais? Malgré tous leurs efforts vaillants, j'en suis sûr. Ah marde. Ah ça c'est relou ça. Merci de l'info. Tu peux lire le SMS si tu veux en entier, mais pas. Là, Non. RAS sur tout le pourtour de l'île Longue. Surtout Soit il n'y a rien, soit cela a été emporté par le courant au large. La NSM. SNSM, trop de cul. Ah oui, la SNSM. Vous pouvez vous douter que la retranscription de la signature n'est pas exacte. Oui, parce que la NSM, c'est l'Agence nationale de santé du médicament. Rien à voir. J'ai pas une PJ quelque part? Si, dans tes indices. Ah. Non, juste, a priori, il n'y a que Hervé Carlecher. J'attends encore, on finit dans moins de 5 minutes. Ok. C'est M qui m'a écrit? Tout à fait, oui, pardon. Oui. Bien. Alors oui, donc j'ai reçu, donc ils ont ramassé tous les objets sur la plage et il y a un appareil photo. Moi, je leur montre en vrai. Ça sera plus Ok. simple. Ah. Il y a un appareil Ah, ça, photo c'est- et il y a une photo étrange avec une genre de pyramide sous l'eau. Peut-être une photo qui aurait été prise au moment de la catastrophe. Une pyramide sous l'eau? J'en sais rien, on dirait ça. Non, mais Ils c'est ont lié rien à vu ça. quand. Ça, c'est les objets qui ont été ramassés sur la plage. Mhm. Et ça c'est très intriguant. Ouais. Gustave, j'imagine que vos talents de plongeur seront sûrement très utiles là.
au cours de ces seront prochains sûrement jours. utiles dans le prochain scénario. Oui. Ah ouais, parce que là, Car je vous propose de nous arrêter ici sur cet dernier élément. Nous verrons ce que vous allez faire dans la prochaine session. La mairie de Saint-Brieuc, cette photo, les sirènes, des bateaux, des roses, des choubidous, des SNSM, etc. Nous verrons tout ce qui va se passer dans le prochain scénario. Merci beaucoup à tous les joueurs. Merci spécialement à Tilia, notre invité. Bien sûr. merci Tia. Et merci à vous. Twitch. À tout bientôt sur Twitch. N'hésitez pas sur YouTube. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes et tout. Ouais. J'espère que vous êtes amusés. Bisous tout le monde. Et là, t'as Gafwick au téléphone qui fait j'envoie tout de suite les secours. Et Mais non, mais ça va annulez. ça va demander. Et ça sera fait vraiment le plus rapidement possible. Merci beaucoup, je vais appeler le mec. Merci, Oui, Garpic. C'est Très une bien, urgence. Bon courage. Hein. merci. Mais non, mais, Urgence. mais annule Marie Châtaigne, annule. Ils vont mieux. Mais ils sont encore dans l'eau, ils sont loin, mais ils se trouvent, ils vont se noyer. Qu'est-ce que vous en savez, monsieur